Et j'en ai un ici. Ah, c'est bien. Je vois même pas la boîte de couche là. Oh, c'est ça. Je vais la garder pour moi. Nous sommes en live. Oh. Ah, je suis dans un live, mais un live en retard. Permettez-moi de faire 5 minutes avec vous et de vous dire à ce soir. Tu vois, là, au bout ici. Le tout noir. Ouais, c'est une tache de l'écran. C'est mon téléphone, il faut que je change. C'est que j'ai gelé depuis des C'est pas années. celui que tu as acheté là, il est mort. Bien le bonjour chez vous, que la grande grâce de Dieu se repose sur la vie de quelqu'un. Permettez-moi de faire quelques minutes de live avec vous. Je sais que je suis en retard. Très bien. Sûrement que le pasteur qui m'a mis un peu en retard. Mais bon, ça va, ça Tu va. sais comment on dit ça chez moi? Hein? Pasteur Lani Bondo. Pasteur Lani Bondo. Je suis sûre que s'il y avait les entiers là, ils ont bien compris ce qui se passe. Eh, Pru, il y a prié ce soir. Hein? Il y a prié ce soir. Toi, Pru, là. Il y a programme ce soir, prière ce soir. Oh, j'ai oublié mes lunettes. Bien le bonjour chez vous, que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu soit sur vous. Alors ce soir, nous avons le grand programme de prière. Promotion oil, l'huile de la promotion. Soso, sois béni, ça va. L'huile de la promotion, l'huile de la promotion, l'huile de la promotion. Un grand moment de bénédiction. Soso, tu es où ça? Dis-moi, tu es où? Tu es où? Là où tu es, on va emmener l'église là-bas. Ah, tu es à Tours. Hey, tu es marqué à Tours. Non, j'ai dit qu'on devait aller faire ouvrir une maison de prière à Tours. J'ai dit qu'on devait aller ouvrir une cellule de prière à Tours. Voilà. Avec Kéti, tout ça là. Kéti aussi. Avec Kéti à Tours et puis d'autres personnes. On devait aller à Tours ouvrir l'église là-bas. Mais Soso, tu peux être là la veillée du vendredi 12. La semaine prochaine, il y a une grande... Comme c'est la veille, tu peux venir la journée et tu repars le lendemain. Ou même tu fais le week-end. Yes. Peut-être. Voir avec tes parents, avec ta famille. Ok. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous avons des grands rendez-vous, des grands rendez-vous de prière. En ces temps de vacances-là, oui, il y aura live. Soso, il y aura live. Mais normalement, on doit arriver à Tours. Normalement, on va programmer la date pour faire une réunion de prière à Tours, une maison de prière à Tours. Je vais voir avec tous ceux-là qu'on connaît à Tours pour trouver une date, un jour, et on va tous se rassembler au niveau de Tours pour la prière. Donc, on va communiquer une date à tout le monde. Et je vais... Après, écris-moi.
après écris-moi. Écris-moi, Zoso, écris-moi un message comme ça. Agis, sois béni. Une personne qui est Tunisie, une prière pour ceux qui sont en Tunisie, une aide de l'Éternel. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent depuis la Tunisie, depuis la Tunisie. Je bénis Dieu pour vos vies depuis la Tunisie. Je bénis Dieu pour vos vies depuis le Gabon. Je bénis Dieu pour ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, depuis la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Paris. Ceux qui nous suivent depuis partout, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia, alléluia. Ah, nous sommes alors nous avons un programme intitulé Promotion Oil, l'huile pour la promotion. J'avais dit que lorsque nous entrons dans ce mois de juin, que Dieu allait donner la promotion à plusieurs personnes. Et les témoignages qui nous parviennent sont vraiment, vraiment extraordinaires. Et je suis reconnaissant à Dieu vraiment pour tous ces grands témoignages-là qui donnent à ces personnes, ces choses extraordinaires que Dieu fait pour la vie de ces personnes. Je bénis Dieu vraiment pour tout ce que Dieu fait pour les enfants, pour vos familles. Vraiment la promotion, Dieu est en train de promouvoir la vie de plusieurs. Dieu est en train d'accomplir des choses dans la vie de plusieurs. Et nous avons des grands témoignages. Des grands témoignages sur la promotion. Alors je veux inviter quelqu'un, si tu es en France, si tu es en région parisienne. Ce soir, nous sommes là encore. Ce vendredi soir, nous sommes là pour la promotion oil. La soirée de prière. La soirée de prière prophétique. L'atmosphère de prière prophétique. Pour la promotion, pour la croissance, pour la bénédiction, pour les ouvertures de quelqu'un. Promotion oil, c'est l'huile qui donne la percée. C'est la prière qui donne la promotion. La prière qui donne le déblocage. Qui donne à vos enfants les chances de réussir. Alors je vais vous inviter, BZ, shalom ma fille. Alors je vais vous inviter tous ce soir, ce vendredi soir, à la rencontre de prière. Invite quelqu'un autour de toi. Invite ta famille, invite tes amis, tes connaissances. Invite du monde à nous rejoindre ce soir pour un moment de prière à partir de 19h00. Alléluia. Nous recevons un homme de Dieu qui est connu par le révérend. Il est arrivé du Togo. Il sera là encore avec nous sur 2 semaines. Amen. Et avant de rentrer encore au Togo. Et je veux vraiment vous inviter à venir vivre ensemble des grands moments de bénédiction. Alléluia. Dieu va aider des personnes par la grâce prophétique. Nous bénissons Dieu. Tous ceux-là qui sont connectés et qui commencent à avoir des témoignages. Tu commences à voir la main de Dieu travailler, agir dans ta vie. S'il te plaît, envoie ton témoignage par message pour qu'on puisse lire ça aux heures de culte. Envoie ton témoignage soit par audio, soit par écrit. Raconte-nous ton témoignage, tu nous écris, tu nous envoies ça. Et nous allons lire ça, nous allons lire les témoignages le dimanche pendant les cultes pour faire écouter ça dans les différents groupes. Donc, tu as un témoignage à rendre, quelque chose que Dieu a commencé à faire pour toi. Ne ferme pas la bouche. Je vous ai appris ici que l'une des choses qui nous caractérise, c'est la reconnaissance. L'une des choses qui nous identifie, c'est la reconnaissance. Nous sommes un peuple reconnaissant, des chrétiens reconnaissants, des hommes reconnaissants pour ce que Dieu fait dans la vie de plusieurs. Alors si tu as un témoignage, envoie-nous, partage-nous ton témoignage et nous allons rendre cela public pour aider la foi de plusieurs. Ce soir, si tu es à Paris, si tu es en France, si tu es en Île-de-France, si tu es en région parisienne, ce soir nous avons la promotion oil, un service prophétique, un service d'action prophétique, un service d'impact prophétique,
un service de manifestation prophétique. Et Dieu agit fortement, et Dieu agit puissamment. Nous avons les témoignages des certains jeunes à qui Dieu a commencé à faire grâce extraordinaire. Il y a le fils d'une de nos sœurs qui est connectée, qui passe un concours tellement important et très difficile dans l'aviation, très difficile. Je me rappelle quand il m'a appelé pour expliquer l'histoire, il dit que la classe où ils sont, il n'y a que des blancs et des gens la crème de la crème, les intellos des intellos qui sont dans cette classe là, et il sent que c'était difficile pour lui parce qu'il vient de la Martinique et il sent que c'était compliqué pour lui. Il était dans l'angoisse, il ne savait pas s'il va réussir ça, et nous avons prié pour lui. Je lui ai dit, je lui donne le conseil que je donne à toutes les personnes, à tous les jeunes, à toutes les personnes. Je lui ai dit que ceux qui réussissent n'ont pas 4 cœurs, n'ont pas 5 têtes. Ils ont un seul cœur, une seule tête, 2 pieds, 2 mains. S'ils peuvent réussir, toi, en plus d'avoir Jésus, tu dois réussir encore doublement. Et par l'aide de Dieu, le jeune homme m'a appelé hier pour me dire, Daddy, je veux dire merci à Dieu, Papa Daddy, parce que je viens de réussir aux 4 examens. J'ai réussi les 4 examens tout d'un coup. Il dit waouh. C'est assez extraordinaire. Tout à l'heure encore, l'assistante était en train de me rendre le témoignage de la fille d'une de nos sœurs hier qui était connectée, et sa fille qui suit ce qu'on appelle elle s'inscrit dans le parcours sup. Elle a mis ses vœux et paraît-il qu'elle était loin à la place 40 et quelques sur la liste d'attente. 40 et quelques sur la liste d'attente. C'était même pas sûr qu'on puisse la prendre. Et hier, on a prié pour elle. Son rang a été il y a 2 jours. Tu as prié. Donc elle est remontée vers les 20. Son rang est remonté vers les 20. Et hier, tu as encore prié en direct. Et hier, on était en live. Et j'ai encore prié. Et son rang est remonté dans les 5. Et hier, j'ai dit si 5 candidats, elle sera à la 3e place. Donc maintenant, elle doit monter à la 3e place. Dis avec moi promotion oil. Quelqu'un dit avec moi promotion oil. Dis avec moi l'huile de la promotion. Dis avec moi l'huile de la promotion. L'huile de la percée. L'huile de la place. L'huile du positionnement. L'huile de l'élévation. L'huile de la grandeur. L'huile de la croissance. L'huile de la bénédiction. C'est l'huile qui vient te promouvoir. Qui vient promouvoir tes affaires. Promouvoir ta carrière, ta destinée, la vie de tes enfants. C'est une huile qui vient t'élever. C'est une huile qui vient donner la percée à quelqu'un. C'est une huile qui vient ouvrir les portes de la destinée. C'est une huile qui vient favoriser ta vie. L'huile de la promotion. L'huile de la percée. L'huile de la réussite. L'huile de l'avancée. L'huile de la carrière. Alors vraiment ce soir nous aurons le programme Promotion Oil. Fais-toi représenter par quelqu'un qui est à Paris. Dis à quelqu'un d'être présent ce soir pour les grandes manifestations de Dieu. Yes Val, on ira là-bas. Amen. Dieu est bon et notre Dieu est merveilleux. Alors, que Dieu nous bénisse. Le dimanche, nous avons le premier culte du mois de mai. Le culte de miracle. Vous savez, chez nous, qu'il y a un culte les plus importants. Un culte que même quand le diable veut qu'on manque, ça on ne manque pas. C'est le culte de miracle. Même quand le diable veut nous distraire, veut nous empêcher de manquer le culte, c'est le culte de miracle. On ne manque jamais ce culte. Alors ce dimanche, nous avons le culte de miracle. Dress code exigé, tout le monde en bleu.
Même si tu n'aimes pas le bleu, c'est une instruction prophétique. Même si tu n'as pas le bleu, c'est une instruction prophétique. Bleu ce dimanche. Et toi qui n'étais pas encore connecté avec ton offrande du mois de juin, connecte-toi, connecte tes enfants, connecte ta famille. Souvent il est important de faire même l'offrande au nom de ses enfants. Hein. C'est très important. Quand tu fais pour toi, tu fais pour tes enfants, tu fais pour ton fils. Même s'il va pas, il prie pas ton Dieu, c'est pas grave, fais pour lui. Dieu va parler à son esprit. Amen. Alors ce dimanche, soyez mes invités. J'ai donné une instruction prophétique. J'ai dit que ce dimanche, je vais prier pour tous ceux-là qui veulent quoi? Qui veulent le mariage. L'huile pour la promotion. L'huile pour le mariage. L'huile pour la percée. L'huile pour l'enfantement. L'huile pour l'avancée. L'huile pour la carrière. L'huile pour les affaires. J'ai donné une instruction prophétique ce dimanche. Tu veux le mariage. Prends un bout de papier. Qu'est-ce que j'ai dit? Les critères de la personne. Tu écris les critères de la personne. Tu as écrit tout ça déjà? Non. Pas encore. C'est dimanche. Tu écris les critères de la personne, de ce que tu veux. Et sur la feuille, tu mets ton nom en haut. Tu écris les critères. Que tu m'apportes la feuille le dimanche à l'église. L'huile de la promotion va apporter le mariage dans la vie de quelqu'un. Amen. Alors fais ton effort ce dimanche. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. Si tu as Paris, une seule adresse. 18 rue de l'Avenir à Épinay-sur-Seine, 93 800. Une seule adresse. 18 rue de l'Avenir à Épinay-sur-Seine, 93 800. Ceux qui sont déjà mariés n'ont qu'à chercher autre sujet. N'ont qu'à chercher autre sujet. Il y a la percée, il y a N'ont qu'à chercher autre sujet. Amen. Alors ce dimanche, ne manque pas ce rendez-vous. Ce dimanche à partir de 9h. Roxane, ça fait au moins 3 mois que je n'ai pas encore vu à l'église. 3 mois. 3 mois. Ce dimanche, fais ton effort pour être là. C'est un service spécial ce dimanche. Un moment prophétique très très important. Fais ton effort pour être là. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Le vendredi 12, nous avons notre veille de prière du mois de juin. Chaque mois, nous avons une veille de prière. Et le vendredi 12, nous avons notre grande nuit de prière. Notre grande nuit de prière, vendredi 12. La nuit de délivrance et de prophétie. Le thème, l'Éternel me tient debout. Dieu me tiendra debout. Dieu me tiendra debout. Dieu me permettra de toujours être debout. Je ne tomberai pas, je ne chouerai pas. Sois mon invité sur cette nuit de vendredi 12 juin 2026 à partir de 21h. Toujours à la même adresse, 18 rue de l'Avenir à Épinay-sur-Seine. Amen, amen, amen. Alors, après ce programme, nous avons 3 jours de programme en juillet avec Nana Ayouk, Raymond Ayouk. Il sera là pour le mois de juillet. Papa Ayouk sera là avec toute sa famille pour le mois de juillet. Toute sa famille. C'est quelle date déjà? Du 16 au 19. Jeudi soir, 19h, 22h. Vendredi, la veillée. Et samedi, il a dit, il a fait quoi? J'ai oublié. On a jeudi, vendredi, la veillée, dimanche, l'apothéose. Alors, ça tombe en même temps avec l'anniversaire de l'église. La montagne de feu aura 3 ans.
1, 2, 3 ans. 3 ans. Et donc nous aurons la présence de tous les parents spirituels, de leurs enfants, de tout le monde. Et on va profiter de l'opportunité pour fêter l'anniversaire de l'église. 3 ans d'existence de l'église. 3 ans de challenge. Oh my God, les batailles. Oh mon Dieu, mon Dieu. Les challenges, les victoires. Oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu. Pas du tout facile. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a toujours tenus debout. Qui nous a toujours tenus debout jusqu'à ce jour. Alors nous aurons par la grâce de Dieu l'anniversaire de l'église. À tous les bien-aimés enfants de la montagne de feu. À tous les frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. À tous les partenaires d'ici et d'ailleurs. À tous les... C'est pas où de tous les patients. À tous les bien-aimés d'ici et d'ailleurs. À tous les partenaires de la MDF. Nous fêtons 3 années. Oh, nous voulons dire merci à Dieu pour ces 3 ans. 3 ans de bataille, de challenge, de difficultés, mais de victoires, de moments de joie, de grands succès, de grandes bénédictions. Et nous voulons dire merci à Dieu. Donc, on va communiquer encore plus dessus, sur l'organisation de ce moment. Donc, nous aurons 3 jours forts avec prophète Ayuk Raymond et Maman Majesty Ayuk. Elle sera là. Son épouse sera là aussi pendant cette période du jeudi 16, vendredi 17 et dimanche 19. Jeudi 16, vendredi 17 et dimanche 19 juillet 2026. Alors, sois présent avec nous à ces grands moments, à ces grands rendez-vous, à ces grandes rencontres. Et aide-nous à bénir Dieu pour la vie qu'il a donnée à son église, pour la victoire qu'il nous a donnée, pour le parcours qu'il nous a permis de faire avec lui. Et en cette 3e année, Dieu est en train de nous aider à nous étendre. Par l'aide de Dieu, par le privilège divin, nous serons sur la Guadeloupe pour l'ouverture officielle de l'église à Guadeloupe, de la MDF Guadeloupe. Depuis bien longtemps que les gens attendent ça. Depuis bien longtemps que nous attendons ça. Depuis bien longtemps. Et on voulait attendre le temps de Dieu. Et le temps de Dieu pour nous est arrivé maintenant. On a l'autorisation de Dieu. Dieu voulait commencer quelque chose. Nous, on n'a pas peur de commencer à 2, à 3. Nous, on n'a pas peur. Même si on est 2, on est 3. On n'a même pas peur de ça. Et Dieu merci pour nous en Guadeloupe, on n'est pas 2. En Guadeloupe, on est au moins 50. Hein. Tu nous vois comme ça là. On est beaucoup. Hein. On est au moins 50 hein, en Guadeloupe. Hein. Faut pas nous négliger. Hein. On est au moins 50 là-bas. La Martinique là. Oh, les Martiniquais là. Tati. Oh, faire quelque chose. Les Martiniquais là. Réveillez-vous, hein, réveillez-vous s'il vous plaît. Elle est où Maryse Kafati même. Les Martiniquais là, réveillez-vous. Hein. Après, ne venez pas dire que oh, Papa Dandy est toujours en Guadeloupe, il ne vient pas en Martinique. S'il vous plaît, réveillez-vous. Hein. Par l'aide de Dieu, alors cette année, nous allons ouvrir l'église à Guadeloupe. Amen. Et on aura aussi des moments de prière en Martinique. Parce que nous voulons préparer l'arrivée de toute l'équipe et de Papa Ayuk sur la Guadeloupe l'année prochaine. Donc l'année prochaine, tous ceux-là qui l'ont jamais vu de leurs yeux, nous-mêmes on se soulève, hein, toute l'équipe de on loue pas, on se ramasse nous tous, on atterrit en Guadeloupe et Dieu va nous aider. Ça sera extraordinaire. Des malades seront guéris, des miracles extraordinaires, des choses glorieuses que Dieu va faire. La prophétie sera terrible. L'exaucement, les témoignages, Dieu va aider ses enfants d'une manière terrible. On va passer à la télé pour faire les annonces. On ne vient pas clandestinement. Hein. Quand même. Je suis le pasteur des grandes personnalités. Je suis le pasteur quand même des personnes, des Solange. Je suis le pasteur quand même des Vieux Life. Quand même si on dit. Je ne passe pas inaperçu. Hein. Amen.
Alors, que Dieu nous aide dans cette mission et que Dieu accompagne ses enfants. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'était un live d'invitation et pour donner les annonces, les informations. Oui, Tati, faut bien parler à Maryse. Les Martiniquais là-bas, c'est trop timide de votre côté. Hein? C'est très timide de votre côté. Si vous voulez, on peut vous prêter quelques ressortissants guadeloupéens. Pour venir vous aider. Vous prêter main forte. C'est trop timide là-bas. Hein? C'est trop timide là-bas. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous serons aussi en Guyane et Abidjan chez nous. Amen. On sera aussi à Abidjan cette année par l'aide de Dieu pour l'église d'Abidjan. Alors, Dieu est fidèle et Dieu est bon pour ses enfants. Amen. Que Dieu bénisse toutes ces personnes, que la grâce de notre Dieu soit multipliée sur vous. Soyez bénis de Dieu partout où vous êtes. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu notre Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. On va prêter Solange là-bas. On va prêter Solange au Martiniquais. Ah, venez les. Yes, oh. Que Dieu aide ses enfants. Que Dieu aide son peuple. Amen. Que Dieu bénisse ses enfants. Alléluia. Permettez-moi de terminer avec les 2 points que j'avais hier. Et nous allons terminer ce live ce matin. C'est un live éclair. Excusez-moi du retard. Je tente de régler certaines questions avec Nana Ayuk. Amen. Ce qui m'a mis un peu en retard. Pardonnez mon retard. Et Dieu nous aide. Alors nous étions en train d'enseigner hier sur les différents types d'offrandes. On a eu à parler de plusieurs types d'offrandes. Je vais terminer sur les 2 derniers points qui restent aujourd'hui et je vais prier pour vous. Parce que ce soir, on a prié. Hier, on n'a pas eu le live de minuit. Je crois aujourd'hui, on pourra avoir le live de minuit. Si mes esprits prophétiques sont encore revenus dans mon corps. Parce qu'après, on aura un culte extraordinaire tout à l'heure. Un culte de bénédiction tout à l'heure. Nous prions Dieu pour tous les malades. Tous ceux qui sont couchés à l'hôpital, nous prions Dieu pour eux. Que la main de Dieu soit vivante sur eux. Que la main de Dieu les aide fortement là-bas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit, la matinée ne croit plus à ça, offrande intime, ça arrive toujours. Oh, t'inquiète pas, nous on vient prier seulement. L'alchimiste, t'inquiète pas, nous on vient juste prier, on ne vient pas chercher l'offrande intime. C'est pas martiniquais ça. C'est pas un martiniquais? Ah, on n'a pas besoin. On dit que tu n'es pas un martiniquais. Encore moins croyant. Encore moins croyant. Mais ben tiens. De quoi semaine? On est en démocratie. Là, chacun exprime son opinion. On est en démocratie. Exprimer ça ailleurs. Amen. Nous sommes en train de terminer notre enseignement sur les différents types d'offrandes. Hier, nous avons parlé. Hier, nous avons parlé de l'offrande de quoi? De réparation et l'offrande d'hospitalité. On a parlé de l'offrande volontaire. Angers, shalom. On a parlé de l'offrande volontaire. L'offrande volontaire. L'offrande du prophète. L'offrande des prémices. L'offrande des prémices. L'offrande sacrificielle. L'offrande de repentance ou de réparation. L'offrande de repentance et de réparation. L'offrande d'hospitalité. À partir de maintenant, si ton mari t'offense, il faut lui dire où est l'offrande de réparation. N'a qu'à venir demander pardon avec l'offrande de réparation. Et l'offrande d'hospitalité, c'est ça? Oui. On va terminer avec l'offrande d'action de grâce. On va terminer avec l'offrande d'action de grâce. On va terminer avec l'offrande d'action de grâce. Alors, comme le mot l'indique, l'offrande d'action de grâce,
apportes une offrande de remerciement à Dieu. Quand Dieu a fait quelque chose de bon pour toi, tu lui dis merci avec une offrande. Vous savez, avant, quand j'étais encore jeune à l'église chez maman, j'étais encore petit, je crois que je devais avoir 14 ans, 15 ans. On était à l'église Pentecôte et tous les gens qui venaient rendre témoignage à l'église à l'époque, les femmes, quand elles viennent rendre témoignage, j'avais un panier, souvent elles déposaient du savon, elles déposaient des liquides vaisselle, elles déposaient des fruits. Je ne comprenais pas pourquoi chaque fois quand quelqu'un venait rendre témoignage, ils déposaient toujours des fruits ou des savons ou une offrande dans le panier. Et c'était de façon naturelle. Tous ceux qui partaient rendre témoignage avaient toujours un présent qui partait déposer dans le panier. Je ne sais pas si quelqu'un a connu ça à son époque de vie chrétienne. Ou si quelqu'un connaît ça de son époque. Tu as connu ça toi ou pas? Non. Qui a connu ça dans sa vie de chrétien? Dans sa vie de chrétien ou dans sa vie de... Hein? Les gens déposaient des... Ouais. En fait, moi j'ai connu dans notre église, Ouais. 2 ou 3 personnes, il y en avait surtout un papy, Ouais. agriculteur. Oui. Donc il emmenait des fruits de sa récolte, il emmenait les légumes, ce genre de choses. Et il déposait au pied de l'autel. Ok. Et après on offrait aux gens. Ok. Amen. Donc vous voyez ça, l'offrande de... Alors, il y a personne qui a connu ça à son époque? Ou quand tu viens rendre témoignage, tu viens toujours avec une offrande pour dire merci à Dieu. Et donc quand j'étais encore plus jeune, je voyais les gens venir témoigner, d'autres déposer des fruits, d'autres déposaient des objets, du savon, plein de choses qu'on déposait pour dire merci à Dieu. Quelqu'un dit je l'ai déjà fait aussi. Qui a connu ça? Qui a connu ça? Qui a connu? Ou qui a déjà fait? Qui a connu ça ou qui a déjà fait? Ça s'appelle l'offrande d'action de grâce. Le papy avait des ignames, il avait ce genre de choses. Hein? Le papy à l'église. Hein? Comme quand la récolte avait été... il y avait des ignames, il y avait ce genre de choses. Yes. Quelqu'un dit, ma maman offrait des fleurs. Wow! Wonderful. Ça, surtout à l'église catholique, ça. Wonderful. On offre des fleurs. Wonderful. La Thanksgiving, quelqu'un d'autre qui a connu cette époque ou qui a déjà fait ça? Raconte-nous ton expérience, s'il te plaît. Quelqu'un nous raconte son expérience, comment, qu'est-ce que tu offrais, qu'est-ce que tu donnais. Ma maman avait une plantation de fleurs et elle offrait des fleurs. Wonderful. Wonderful, wonderful. Ibo Major son bénéfice. Wonderful, wonderful. Quelqu'un d'autre a une expérience à nous partager? Quelqu'un d'autre a une expérience à partager de l'action de grâce, de la Thanksgiving, de l'action de grâce? Donc, c'était une époque où on offrait à Dieu des choses pour lui. Et les gens venaient témoigner à l'église. Quand ils viennent témoigner, oh, je veux dire merci à Dieu. Cette année, la récolte était bonne. Cette année, j'ai eu ceci. Et les gens offraient des tubercules de manioc. Plein de choses. De l'huile. Ça s'appelle l'action de grâce. L'action de grâce. Alors, tu ne peux pas être chrétien et tu ne connais pas l'action de grâce. Ça, c'est l'une des choses, l'une des actions que tout chrétien connaît. Oh, même pas les chrétiens, même de façon naturelle. Quelqu'un dit, j'ai offert un panier avec des fruits et d'autres présents. Waouh, waouh. Solange dit, prenez soin du curé. C'est qui ça, ta maman? Qui prenait soin du curé? Ta maman? Oh, wonderful. Wonderful. Wow, wow. L'offrande d'action de grâce. Wow, extraordinaire, extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire. Wow, 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 wow.
grande bénédiction, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose de très grand. L'offrande d'action de grâce est une offrande que tout le monde fait, que ce soit à Dieu, au diable, aux hommes, mais tout le monde fait ce qu'on appelle l'offrande d'action de grâce. Alors, l'offrande d'action de grâce consiste à être reconnaissant envers quelqu'un qui a usé de bonté envers toi. L'offrande d'action de grâce consiste à être reconnaissant envers quelqu'un qui a usé de bonté envers toi. Yes. La première fois que j'ai rencontré Jenny, la première fois que quelqu'un m'a mis en contact avec elle, je donne une prophétie à une soeur. Je dis que tu connais quelqu'un qu'on appelle Jenny. Jennifer, je dois prier pour elle parce que je vois qu'elle est enceinte. Je dois prier pour elle par rapport à sa vie, sa famille et ses affaires. Et la première fois que j'ai rencontré Jenny, le même dimanche, la dame a passé le message à la soeur. La soeur m'a appelé depuis la Guadeloupe. Le même dimanche, elle m'a dit, prophète, je vais faire une offrande pour dire merci à Dieu parce que Dieu m'a localisé. Le même jour, la première fois qu'elle m'a vu, elle m'a rencontré. L'offrande d'action de grâce. C'est manifester ta reconnaissance à l'égard de quelqu'un qui a usé de bonté envers toi. Comment j'ai connu toutes ces personnes qui sont aujourd'hui les enfants de la montagne de feu dans tous les pays? C'est par la prophétie. J'ai rencontré d'abord mon assistante Maggie. Un dimanche, on était à l'église. J'ai une de mes filles qui a envoyé une soeur à l'église. Elle dit qu'elle a sa soeur qui est arrivée à Paris, qui est venue en vacances. Et elle est invitée à l'église. Et le premier jour, Maggie arrive à l'église. Je commence à prophétiser sur sa vie. Je dis, toi, voici ça, voici ça. Qui s'appelle comme ça, qui s'appelle comme ça, qui s'appelle comme ça, qui s'appelle comme ça, qui s'appelle comme ça. Et je dis, voilà la prière que tu as faite avant de venir ici. Tu as dit à Dieu que tu veux ici, que quand tu pars à Paris, qui te localise et qui te permet de rencontrer un lieu où tu vas le servir. Bienvenue dans le lieu là. Depuis ce jour, Maggie est restée jusqu'à, ça fait tout comme 3 ans. 3 ans qu'elle est avec moi. 3 ans depuis ce jour. Et au travers de Maggie, je prophétisais ici. J'ai dit, mais qui s'appelle comme si? Un jour, je me suis entendu en plein culte. J'ai dit, Maggie, je vois une fille qu'on appelle Fofo. Je vois tel problème. Je vais prier pour elle. Elle me disait qu'elle n'avait même pas les nouvelles de sa fille en question. Ça faisait des jours, des semaines, ou un truc comme ça. Des semaines. Qu'elle n'avait même pas les nouvelles de sa fille. Elle va appeler. Elle a appelé sa maman. Sa maman a appelé sa fille. Sa fille m'a appelé. Sa maman m'a appelé. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, cette famille-là, ils sont encore avec moi. La plupart de toutes les familles connectées, c'est par la prophétie que Dieu les a touchées. Et en reconnaissance, ces familles-là manifestent leur action de grâce envers l'Éternel chaque jour. Ils sont là, tous sont tous contre. La seule personne que j'ai connue avant tout le monde, c'est Tati. Tati est l'une de mes filles les plus anciennes. Mais la Martinique est calme. Oh, la Martinique là. Tati et puis Maris. Maris. Yes. Même Tati, même c'est pas prophétie. Tout cela, c'est pas prophétie. Pas prophétie. Yes. Que Dieu les a touchés. Et jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par l'aide de Dieu, par le privilège divin, ils sont là jusqu'à aujourd'hui. C'est une forme d'acte de reconnaissance à l'Éternel. Donc ils sont restés en contact avec le prophète par reconnaissance à Dieu. Merci Seigneur d'avoir usé de bonté envers ma famille, envers mes enfants, envers moi. Et ces personnes-là sont aujourd'hui la force, yes, de la montagne de feu. Nous bénissons Dieu pour ce privilège. L'offrande d'action de grâce, c'est de manifester ta reconnaissance. Ta reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui usent de reconnaissance envers l'Éternel. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui usent de reconnaissance envers Dieu. Amen. Alors nous allons voir huitièmement pour terminer.
prophétique ou l'offrande de principe. L'offrande prophétique ou l'offrande de principe. Alors, il y a des gens par principe, eux, c'est comme ça ils sont, c'est comme ça ils ont été éduqués de par leurs parents, dans leur vie, ils ont eu une éducation spirituelle, par principe, eux, quand quelqu'un prie pour eux, ils font une offrande. Quand quelqu'un parle sur leur vie, ils font, ça c'est par principe. Il y a des gens par principe qui font des offrandes par principe. Donc, il y a ce qu'on appelle l'offrande prophétique. Alors, l'offrande prophétique, c'est une offrande que tu fais pour sceller une prophétie. Vous devez savoir que toute parole prophétique qui est annoncée doit être scellée. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il a dit à Jean, Jean, scelle la parole, scelle la prophétie. Donc, Dieu scelle la prophétie. Quand une prophétie est scellée par un anneau, par un cachet, par une signature, cela entre dans l'exaucement, dans la réalisation. Alors, j'étais encore en Afrique. J'étais allé, je crois, en mission en Sierra Leone à l'époque. J'avais été invité par un ministre qui avait été recommandé par le commissaire du gouvernement du Burundi à l'époque, du Burundi, parce que je priais pour le président de l'époque qu'on appelait Pierre Nkurunziza. Sa femme était un servant de Dieu. J'avais ma fille qui était diplomate de l'ONU là-bas. Et alors je suis allé en Sierra Leone pour aller prier pour prier pour ce monsieur. J'avais fait escale. Alors, au le pays, là, Kenya. Au Kenya, c'était la période Covid. Et on nous avait fait plein de contrôles, comme si il y avait la guerre. Et après, on nous a mis quelque part. Et alors, il y avait une femme qui était venue me voir pendant le jour, avant que je ne pas prier pour les officiels. Je suis resté à la résidence. Et il y avait celui qui me servait des guides, qui devait me conduire, machin, a envoyé une dame pour que je puisse prier. Et alors la femme est venue me voir, elle m'a expliqué un problème comme ça, long comme le bout, comme la main, long. Et dans tout ce que j'ai compris, dans tout ce qu'elle m'a expliqué, c'est que il y a une femme qui lui a arraché son mari aussi qui est un officiel de l'État. Une femme lui a arraché son mari. Et la femme a fait la sorcellerie sur elle, pour prendre toutes ses affaires, parce que les deux ont des entreprises. Et l'autre dame, son entreprise est en face, l'autre son entreprise est là. Donc la femme, elle lui a arraché tous les clients. Alors elle est venue me voir. Être pasteur, c'est pas facile. Hein? Être pasteur, c'est pas facile. Hein? Souvent tu pries pour deux personnes, ils sont ennemis. Alors la femme est venue me voir et m'expliquer tous ses problèmes. Je lui ai dit, madame, je vais prier pour vous. Acheter une bouteille d'huile d'olive. Elle a acheté la bouteille d'huile d'olive. Je bénis la bouteille pour elle. Le jour-là, j'ai prié jusqu'à il transpirait. J'ai prié tout mon cœur et toute mon âme. Parce que je voulais que Dieu aide sa vie et Dieu aide sa foi. Alors, j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, maintenant, va. Fais pose telle action avec l'huile. Fais ça. Et je lui ai demandé de chercher les olives, le fruit. De manger les olives, de m'envoyer, de prendre les graines. Je vais faire un travail spirituel avec ça. Alors, je vais donner plein d'instructions prophétiques à faire pour relever sa vie, pour récupérer son mariage. Et après, la femme est partie. Comme moi, de nature, je ne suis pas quelqu'un qui dit aux gens, fais offrande, fais ci, fais ça. Non. Moi, je prie pour des gens et puis c'est par reconnaissance, par action de grâce, que des gens viennent s'aimer et faire des offrandes. Alors, quand elle est partie, j'ai plus de ses nouvelles. Jusqu'à ce qu'un jour, on m'appelle de l'Afrique et je tombe sur la dame qui a pris son mari. La dame qui a pris son mari et qui a raflé toutes ses affaires. C'est elle maintenant qui m'appelle.
la rivale qui me dit, ah bonjour pasteur, je vous appelle parce que j'ai eu votre numéro par le canal de tel monsieur et le monsieur est la femme de telle femme. Alors elle me raconte l'histoire. Donc je me suis rappelé que l'autre femme là, j'ai prié pour elle par rapport à ce sujet, mais j'ai plus de nouvelles. Donc je lui demande quel est le problème, qu'est-ce qui se passe. Elle m'explique que non, là avec son copain ça se passe bien, ses affaires ça va bien, mais elle était allée voir des marabouts et aujourd'hui là elle a l'impression que les marabouts se retournent contre elle et il veut la tuer parce qu'on lui demande beaucoup de choses et qu'elle n'arrive pas à donner. Parce que pour elle, elle a cru que c'était une fois. Je lui ai dit, mais tu allais voir les marabouts, pourquoi? Donc elle va me dire ça, que oui, que son mari, elle m'a donné sa version des faits, que son mari sortait avec une dame. Et cette dame-là, elle face à ses affaires. Donc, elle allait voir des marabouts pour qu'elle puisse récupérer son mari et que ses affaires puissent prospérer. Et elle dit, j'ai dit, quand elle est arrivée chez le marabout, qu'est-ce qu'il a fait? Et donc le marabout a fait un travail spirituel pour elle et il lui a demandé d'acheter 7 bœufs, des choses comme ça, plein d'actions. Je lui ai demandé, tu as acheté ça? Elle dit oui, elle a acheté ça. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, quand elle a acheté ça, effectivement, le monsieur a mis fin à l'autre relation, il s'est mis avec elle officiellement, il lui a demandé un mariage, les affaires ont commencé à prospérer. Je lui ai dit, ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit que non, que les forces, les esprits là se lèvent contre elle. Et elle n'a plus la paix, elle n'arrive pas à dormir dans sa maison. Elle veut que je l'aide, parce qu'elle a entendu parler de moi. J'ai dit, ok madame, que je vous rappelle le soir. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé en Afrique. J'ai appelé la première dame pour qui j'avais prié, pour le même sujet. Je lui ai dit, madame, alors qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus de vos nouvelles. Quels sont les résultats? Elle dit, oh mon Dieu, oh ça n'a pas marché. Oh. Tous vos prières n'ont même pas marché. Vraiment, moi je suis découragé. Je lui ai dit, c'est la première fois que je prie pour quelqu'un et ça ne marche pas. Et je vais te dire pourquoi. J'ai dit, madame, vous avez vu, j'ai prié pour vous. Et quand il finit de prier pour vous, même dit homme de Dieu, tenez 5 000 francs. 5 000 francs, ou me tenez 10 000 francs en francs CFA, hein, pas en euros. Hein, en francs CFA, ça veut combien d'euros? C'est pas combien d'euros. Même homme de Dieu, tenez une offrande pour dire merci pour la prière. Rien. Oh. Je vais te demander des instructions prophétiques fortes à faire. Que je donne et puis ça ne choue jamais. Mais j'ai fait ça pour toi, ça n'a pas marché. Je lui ai dit, est-ce que vous savez que votre rival est allé voir des marabouts qui lui ont demandé d'acheter plusieurs bœufs et elle a fait le rituel? Ma question est ceci. Entre deux personnes, une qui va voir le pasteur, l'autre qui va voir le marabout, les deux prient pour le même sujet. Et l'autre fait des sacrifices, des offrandes au marabout. Et l'autre prie le pasteur qui a le grand Dieu. Entre les deux, c'est la prière de qui va marcher. L'autre ne fait pas d'offrande, rien. Elle dit amen, pasteur, elle rentre chez elle. Et l'autre va faire des sacrifices de moutons, de bœufs, de ceci. Entre les deux, c'est la prière de qui va marcher. Là, c'est des principes spirituels. Pas qu'on a besoin de ton argent. Non. Pas que, non, on n'en a pas besoin. Mais c'est des principes spirituels. Alors l'autre dame qui a fait des sacrifices qu'elle a fait, pour elle a marché. Elle a récupéré le monsieur. Et celle pour qui j'ai prié, elle et ses frères n'ont pas marché. Donc alors que je ne peux pas lui dire que je connais l'autre dame. Et que l'autre dame a déjà récupéré son mari. Et que ça ne va pas dans sa vie actuellement encore. Par le secret professionnel, il fait comme si chacun a son chacun. Amen. Ce qu'on appelle l'offrande de principe ou l'offrande prophétique, ça doit sceller, ça scelle. Ça scelle. Écoute-moi. Je voulais toujours dire que moi, le prophète, moi aussi, quelqu'un qui sait. Même quand mon père me prie pour moi, je fais l'offrande. Alors, mon père spirituel est en train de m'expliquer une histoire avec son grand-père spirituel qu'on appelle pasteur David Oyedepo, qui lui est allé voir son père spirituel qu'on appelle papa
Emmanuel Enoch Adeboye. Le papa là, il est tellement riche qu'on ne le classe plus parmi les hommes les plus riches de la planète. Parmi les pasteurs les plus riches, non. Il est tellement riche qu'on ne le classe plus, on le laisse comme ça. Parce que David Oyedepo est tellement prospère. Tellement. La dernière fois, il nous expliquait un témoignage, on a rigolé, on a dit Kai. Il disait qu'il y a un gouverneur qui a donné un chèque de 2 millions de dollars à papa Paul Enenche, docteur Paul Enenche, son père spirituel. On dit que le chef a fait 1 an dans le tiroir de son bureau. Il a oublié qu'il avait un chèque de 2 millions dans son tiroir. 1 an après. Kai. On parle de millions de dollars. Hein. Le papa là, a oublié le chèque dans son bureau de 1 an. 1 an. C'est des gens qui sont tellement prospères. Mais regardez ceci. Il dit que chaque fois que pasteur David Oyedepo prie pour Dr Paul Enenche, il lui fait des offrandes. Comment quelqu'un qui est riche jusqu'à oublier des chèques, tu lui fais encore des offrandes? Ton argent va changer quoi dans sa vie? Rien. Mais c'était un principe. C'était un principe. Donc tu ne donnes pas pour que l'autre soit riche. Tu donnes pour que ta vie puisse aller de l'avant. Alléluia. Donc l'offrande de principe ou l'offrande prophétique. Dans certains principes, de façon naturelle, quand tu reçois une parole prophétique, tu dis ah, je scelle. Ah, non, je scelle la prière. Et Dieu fait des choses. La baronne bénie, soit bénie de Dieu. C'est un principe spirituel. Et quand tu mets ça en pratique, ça marche. I tell you ça. J'ai une prière que je fais avec la bouteille renversée. Une prière de déblocage que je fais avec la bouteille renversée. Je prends la bouteille d'eau, je renverse la bouteille d'eau. Et l'instruction que je donne à quelqu'un, c'est que si tu arrives à ouvrir l'eau et à faire les prières avec ça pendant 7 jours, l'instruction est comme ça. J'ai pris sur la bouteille, je fais des actions prophétiques et je donne la bouteille renversée à quelqu'un. C'est une prière dangereuse. Quelle que soit la montagne de problèmes dans lesquels tu es, même si on a attaché ta vie avec la malchance, ça marche. Mais comme le pasteur, c'est un pasteur gentil, il ne demande pas l'offrande, il ne fait rien, et il finit pour prier pour toi, tu dis amen papa, et tu pars, le miracle est ralenti. Ça me traîne, tu ne comprends pas. Parce qu'il y a des principes spirituels. Je bénis Dieu pour tous ceux qui comprennent les principes de Dieu. Et sans même qu'on ait à les forcer de façon naturelle, c'est les gens qui connaissent les principes spirituels. Je bénis Dieu pour vos vies. Amen. Je termine avec la dernière offrande. L'offrande de la veuve et de l'orphelin. L'offrande de la veuve et de l'orphelin. L'offrande de la veuve et de l'orphelin. J'ai entendu des chrétiens qui disent oh, moi je ne donne plus ma dîme au pasteur. Moi maintenant ma dîme je donne aux orphelins. Je donne ma dîme aux orphelins, aux veuves. Je donne ma dîme les pasteurs ils sont là et je donne ma dîme aux orphelins. Est-ce que tu sais que les pasteurs me sont orphelins? Moi je suis orphelin aussi assis là. Moi je suis orphelin aussi devant toi là. Amen. Alors j'entends beaucoup ces gens dire ça. Oh non, ma dîme je donne plus, mes enfants je donne plus, je donne aux orphelins. Est-ce que tu sais que même si tu ne donnes pas, Dieu prend toujours soin de ses enfants? Déjà, est-ce que tu sais ça déjà? Est-ce que tu le sais? Que même si tu ne le fais pas, Dieu va susciter des gens pour le faire. La Bible dit, il dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. J'ai ordonné. Est-ce que c'est que si tu ne fais pas, Dieu va toujours les gens pour le faire, toujours. Alors, l'offrande pour la veuve et l'orphelin, c'est une offrande que tu fais
pour les personnes qui sont dans les situations démunies, dans les situations difficiles. C'est toi-même qui as envie de faire cette offrande pour eux. C'est le monde. Et cette offrande-là, ça peut se faire en vêtements, en argent, en nourriture, en nature. Là, en décembre, on avait fait une cotisation pour... C'est en décembre. Non, pour l'Afrique, là, c'était quand? À la rentrée scolaire. L'année passée, là. En septembre de l'année dernière, on a fait une cotisation pour inscrire des orphelins en Afrique. Les gens envoyaient les 20 €, les 10 €, les 6. On a tout associé, ça faisait un truc de 200 et quelques euros. On a envoyé ça là-bas en Afrique. Ça a scolarisé au moins quelques enfants. Chaque mois, on m'appelle ici. Oh, daddy, non, il n'y a pas à manger. J'ai dit, ok, bon, c'est pas, tenez 100 €, acheter des sacs de riz, donner à tel foyer, machin. Ça, c'est le monde que nous on fait. C'est l'offrande de la veuve et de l'orphelin. Amen. Quelqu'un dit mon bac, cette année, ça fait ma 5e fois. Il faut répéter 7 fois promotion oil. À la 7e fois, tu dis merci Seigneur, tu viens d'être admis au bac comme ça. Amen. Nous avons l'offrande de la veuve et de l'orphelin. On est en train de parler de Dieu, essayer de voir comment chercher des vêtements, des choses, des ci, de ça. Pour aller donner là-bas à ceux qui n'ont pas. Est-ce que vous savez que quand moi j'étais en Afrique, j'ai toujours eu beaucoup de considération pour les vêtements qui venaient de France. Mais oui, j'étais un villageois. Quand on dit que tel vêtement vient de France, j'avais mes fils, elle venait à Paris en vacances. Elle m'envoyait des chemises, j'étais content. Quand il partait prêcher, il m'a dit, ah ma fille m'a envoyé une chemise de France. J'étais un villageois. Mais ça fait beaucoup de bien à nos enfants là-bas en Afrique. Quand ils entendent que ça vient de France, dans leur tête, peut-être qu'un jour ils seraient aussi là-bas. Yes. Ça leur fait beaucoup de bien. Amen. Alors, nous avons l'offrande de la veuve et de l'orphelin. Chaque fois qu'à côté de toi, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est veuve, qui est orphelin. Même si tu n'as pas, même si tu peux donner même un petit bout, c'est à Dieu que tu fais, c'est pas à l'homme. C'est à Dieu que tu fais, à Dieu que tu fais. Je bénis Dieu pour ta vie, toi qui as tout ce qu'il faut. Je bénis Dieu pour tes enfants qui ont tout ce qu'il faut. Et je suis reconnaissant à Dieu pour la vie de ceux-là qui n'ont pas. Et il va nous permettre à nous de leur donner aussi pour manger. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous terminons cet enseignement. Maintenant qu'on a parlé des offrandes, de tout ça, offrandes de ceci, offrandes de cela, offrandes de temps. Alors, qu'est-ce que l'offrande nous apporte? Numéro 1, l'offrande nous apporte la sécurité et la protection. Psaume 122, verset 7. La sécurité et la protection. Psaume 122, verset 7. Et Psaume 72, verset 7. L'offrande apporte la sécurité et la protection. Écoutez-moi. Il y a quelque chose. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Tu as beau avoir tout ce que tu veux, mais il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Tu as beau avoir le confort, la belle vie, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Une bonne santé ne s'achète pas à prix d'argent. Pouvoir dormir en paix ne s'achète pas à prix d'argent. Avoir le bonheur réel ne s'achète pas à prix d'argent. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Alors, si l'argent physique ne peut pas acheter ça, qu'est-ce qui peut acheter ça? C'est l'argent spirituel. C'est quoi l'argent spirituel? C'est ce que tu as fait pour Dieu.
ce que tu as donné à Dieu, tu as apporté à Dieu, qui se convertissent dans le règne céleste et qui viennent sous forme de préservation et de protection, qui viennent sous forme de sécurité. Sécurité financière, sécurité au niveau des enfants, sécurité à tous les niveaux. C'est des choses que tu as eu à faire pour Dieu qui viennent sous forme de sécurité. Alléluia. Qui reviennent dans ta vie sous forme de sécurité. Donc, vous imaginez que le bienfait n'est jamais perdu. C'est pas ce qu'on dit. Le bienfait ne se perd jamais. C'est pas ce qu'on dit. Ça revient toujours. Tout comme le mal, ça revient toujours. Ça revient toujours. Ça revient toujours. Moi, je suis enfant de pasteur. Ma mère était prophétesse. Son père à elle était pasteur. Je suis issu de famille pasteur. Et tout ce que ma mère a eu à faire dans sa vie, dans l'église, jusqu'à ce qu'elle meure, c'est tout ça que Dieu est en train de me rendre dans ma vie. C'est tout ça. Souvent, je vois la bonté de Dieu là où je ne mérite même pas de voir sa bonté. Souvent, quelqu'un m'appelle pour une situation. Oh, papa t'a dit, voilà, tel problème. Pendant que la personne m'appelle, dès que la personne finit de me parler, je m'endors. Le sommeil me prend. Le lendemain matin, la personne m'appelle. Papa, merci, hein. Quand tu as prié la nuit, le problème est réglé. Dans mon cœur, c'est à quel moment que j'ai prié, moi, il dormait. Mais à cause des prières de quelqu'un, je récolte aujourd'hui les fruits. Les œuvres de quelqu'un, mes offrandes, moi-même, personnellement, mes dons, mes offrandes à Dieu, à toutes ces personnes-là, je récolte les fruits aujourd'hui. Croyez-moi, ça apporte la sécurité et la protection. Numéro 2, ça apporte le déblocage. Croyez-moi, je vous le dis, aussi vivant que Jéhovah est Seigneur, l'offrande, faire une offrande débloque les situations. Mais par contre, moi je n'aime pas ces gens de pasteurs qui disent donne à Dieu 100 000, tu auras 300 000. Non. Si tu vas dans une église un jour et bien un pasteur te dit donne à Dieu, qui va donner 200 000 à Dieu et Dieu va donner en retour 300 000. Dieu n'est pas un placeur d'argent. Hein. Non. Dieu n'est pas un trader. Dieu ne travaille pas à la bourse. À la bourse. C'est un enseignement, c'est des bêtises. C'est des conneries de la foi. C'est un enseignement, c'est des bêtises. Hein. Tu ne donnes pas une offrande à Dieu pour que Dieu puisse te donner ça 3 fois plus. Dieu n'est pas un multiplicateur. Même s'il multiplie. Dieu n'est pas un enseignant de bêtises. Hein. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Soyons très sérieux avec les choses qui concernent Dieu. Mettons beaucoup de sérieux avec les choses qui concernent Dieu. Je ne donne pas mon argent pour que Dieu puisse multiplier ça pour moi. Non. Même si je sais que c'est un Dieu multiplicateur. Mais ce n'est pas ça mon objectif. S'il vous plaît. Quittons dans certaines bêtises de la foi et des excès de zèle inutiles. Ce lundi, tu vas te faire lapider. Yes, oh. C'est des bêtises de la foi. C'est des excès de zèle inutiles. Dieu n'est pas un trader. Alors quand tu donnes à Dieu, c'est pour débloquer une situation. Une femme voulait enfanter, elle voulait des bébés. Elle a cherché les bébés longtemps, n'a pas eu. Un jour, elle est montée au temple, elle allait faire des offrandes. Elle s'appelait Anne. Elle allait faire des offrandes, elle a commencé à prier, à pleurer. La même journée là, Dieu lui a promis des bébés. Quelqu'un dit, j'ai été victime de ce acte là. Une fois, j'ai été choqué. Eh bien voilà. Yes. Yes. Nous, on ne donne pas notre argent pour que Dieu puisse multiplier. Même si Dieu multiplie, mais on n'est pas à la bourse, on n'est pas dans le trader. Je donne à Dieu. Et Dieu fait ce qu'il veut faire pour moi. En fonction de ma situation. Comme il veut faire. Pas que je donne 100 euros. Dieu multiplie à 300 euros. Dieu n'est pas un trader, s'il vous plaît. Je termine. Numéro 3.
l'offrande apporte le miracle financier. Proverbe 10, verset 22. L'offrande apporte le miracle financier. Proverbe 10, verset 22. Daniel 6, verset 28. L'offrande apporte le miracle financier. Donc, en fonction de tout ce que l'offrande fait, quand elle fait d'énumérer tout ça, maintenant, demain, quand tu veux expérimenter quelque chose dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, je vais expérimenter telle chose. Seigneur, je vis une difficulté financière. Moi, mon père m'a toujours appris que quand l'argent que tu as pour faire quelque chose ne suffit pas, donne ça comme une sémence. Pour que Dieu se charge de la situation. Et par expérience, ça marche. L'offrande que tu donnes à Dieu apporte un miracle financier. Numéro 4, l'offrande apporte la croissance. L'offrande apporte la croissance. L'offrande apporte la croissance. Alors, est-ce que vous savez que la plupart des gens qui ont réussi leur vie aujourd'hui se sont inspirés de quelqu'un et ils sont allés acheter le livre de la personne. Ils ont lu le livre de la personne, découvert les secrets que la personne a énumérés dans ses livres, qu'ils ont eux aussi mis en pratique, qui a aidé leur foi à les faire grandir, qui a aidé leurs affaires, leur business. Quand vous allez aux États-Unis, des gens font des trucs pour les entrepreneurs, des séminaires pour les entrepreneurs. Les gens payent les séminaires $1000, $2000, des masterclass qui veulent monter son entreprise, comment réussir dans son entreprise, comment monter une entreprise, comment les gens payent cher. C'est pas ça? Les gens payent cher pour aller s'asseoir, pour apprendre. Donc, vous voyez que l'offrande n'est pas seulement que le trading. Donne ça, non, l'offrande peut t'apporter une croissance. Une connaissance peut t'aider à réussir ta vie. Un pasteur qui va avoir une méga church va dans une église où ils sont nombreux. Ils sèment dans cette église, Seigneur. De la même manière que tu as aidé l'église à avoir une méga church, donne-moi la méga church. Yes! J'ai dit au fils de, je sais pas le fils de qui là, d'aller sur internet, d'aller chercher quelqu'un qui a réussi dans son domaine et de m'amener sa photo. Je vais faire une prière dessus et lui dire ce qu'il doit faire avec la photo et le nom de la personne. Yes! Je vais avancer avant qu'on ne me lapide. 5. L'offrande apporte la guérison d'une maladie. Là encore, je vais encore tirer l'attention de tout le monde. Excusez-moi si je suis en train de choquer quelqu'un. Quand j'ai fini d'enseigner ça, je vais plus revenir dessus. Ne vous en faites pas. Hein? Je vais plus revenir dessus. Donc, si j'ai choqué, reste choqué pour quelques minutes. Je vais plus revenir dessus. L'offrande apporte la guérison d'une maladie. Jérémie 33, verset 6. Là où je vais maintenant tirer l'attention des gens, j'ai appris qu'il y a des pasteurs, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a des problèmes, vous faites telle offrande pour qu'il puisse prier pour toi, pour que tu sois guéri. Tu as quel souci même? Tu as quel problème? Tu as quel problème aujourd'hui? Tu as quoi? Tu as faim? Tu as quel souci aujourd'hui? Tu as quel problème? Non, et si tu fais ça, fais telle offrande pour qu'il puisse prier pour toi, pour que tu seras guéri. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu as quel problème? Si quelqu'un veut faire une offrande pour sa guérison, c'est lui-même. N'oubliez jamais, notez ça dans quelque part noir sur blanc. L'offrande doit toujours être volontaire. Ça veut dire que tu dois décider de donner ou pas. Même si quelqu'un te dit, ah, je donne, voici qui va soutenir l'église, 200 €, 300 €. On dit qui va, on ne dit pas toi fais. On dit qui va. Et tu te lèves volontairement, sans contrainte, sans stress. Je parle à quelqu'un ce matin. Notez ça quelque part, c'est volontaire. Si tu ne te lèves pas,
Dieu sait que tu n'as pas, que tu as la volonté, mais tu n'as pas. Dieu sait. Il te connaît que l'homme de Dieu là même. Permettez-moi de terminer. Donc, yes, c'est volontaire. Bon, je viens par exemple à l'église. J'ai dit, ok, on va soutenir l'église. Qui va donner l'enveloppe? Viens par l'enveloppe pour soutenir l'église. Les gens se lèvent. Ah, papa, moi je prends. C'est volontairement que eux-mêmes se sont levés pour dire, moi je prends, je donne 50 euros. Volontaire. Quand la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé, ils ont lancé une cagnotte internationale. Volontairement, ils ont récolté des milliards et des milliards et des milliards pour réhabiliter le temple. Pour que le nom de Dieu soit toujours grand dans la nation de la France. Hey! Volontaire, avec joie. Ne laisse pas quelqu'un te dire, oui toi là, toi tu dois faire, tu sais que tu n'as pas et tu es meurtri, ton cœur pleure, tu es triste. Ça c'est quoi ça? Pour prier pour un malade, j'ai une femme qui m'a appelé avant-hier, que c'est qui même, j'ai oublié la personne. Puis que elle est malade. Oh, j'ai oublié l'histoire. Elle est malade et elle allait voir un prophète à Paris. Le prophète dit que oui, que sa maladie c'est la sorcellerie. Ok, d'accord. Mais il faut qu'elle fasse une offrande pour qu'il puisse prier pour elle. Bon, maintenant si tu as prié pour elle et que Dieu l'a aidée et qu'elle fait une offrande d'action de grâce, ça fait quoi? C'est pas pareil. Il peut arriver que Dieu, pour le cas de quelqu'un de façon spéciale, dise à quelqu'un, ma fille, fais une action pour sauver ton âme. Ça arrive. Dieu est souverain. Yes. Dieu est souverain. Yes. Ma fille, il m'est arrivé à moi, je sais pas si, je sais plus c'était qui. Je sais plus c'était qui. La personne était gravement malade. Oh! La personne était amaigrie comme ça, comme un os. Quand son mari m'a appelé, quand il a vu la femme, Dieu m'a dit qu'il y a eu un échange dans le monde spirituel. On a vendu son âme. Dieu lui de poser une acte, une offrande pour racheter sa vie. Alors j'ai dit ça au monsieur. Il a dit, papa, pas de problème. Il est parti dans sa chambre, il a pris une offrande, il est venu la déposer. J'ai dit, Dieu, comme tu as dit, ils ont fait, guéris-la. Dieu a guéri la femme. Ça c'est une instruction. Ça c'est pas mon quotidien. Ça c'est pas mes habitudes. Ça c'est une instruction particulière. C'est pas mon quotidien, ça c'est pas mon travail. Hier un monsieur m'a appelé. Il a sa femme qui est dans une situation compliquée. J'ai prié pour elle au téléphone. Il dit, rappelle-moi. Prier d'abord, c'est mon travail. L'action de grâce vient après. S'il vous plaît, restons encore concentrés. Oui, même les païens ont donné pour la cathédrale. Même les païens ont donné pour la cathédrale. Même les païens. Ici à l'église, on doit chercher à acheter le bâtiment de l'église, la montagne de feu. On doit acheter le bâtiment de l'église. Amen. Alors je termine. Je veux croire en Dieu pour toi et que Dieu est en train de t'aider. Ça apporte la guérison. Numéro 6, ça établit une alliance entre Dieu et toi. L'offrande établit une alliance entre Dieu et toi. Vous vous souvenez de Noé? Lorsqu'il est sorti de l'arche, il a fait une offrande à Dieu. La Bible dit qu'il a tué les animaux et il a brûlé les animaux et la fumée est montée jusqu'au trône de Dieu. Quand Dieu a senti l'odeur de la fumée, il dit ça c'est l'odeur d'une terre nouvelle qui est en train d'être construite. Et il est apparu. Rappelez-vous de Salomon. Lorsque Salomon a fini de construire le temple qui devait faire la dédicace, il a fait une offrande à Dieu.
La Bible dit que quand il a fait l'offrande à Dieu, il a commencé à prier. Dieu est apparu dans la nuée. Dieu dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Demandez à Abraham. Lorsqu'Abraham est revenu de la guerre, il a pris tout ce qu'il avait. Il a donné ça au roi de Salem, Melchisedec. Il a donné la dîme et les offrandes. La Bible dit que depuis ce jour, une alliance a été établie. Donc l'offrande établit une alliance. Vous voyez que l'offrande, ce n'est pas pour but seulement de multiplier ton argent. Non, il y a des choses plus importantes que ça. C'est établir une alliance entre toi et tes enfants, entre Dieu et tes enfants. Même si tu n'es plus de ce monde, une alliance est établie. Et vous savez que s'il y a une chose sur laquelle Dieu est très très sérieux, c'est l'alliance. Demandez à Israël qui est attaqué par Iran, par la Libye. C'est la Libye, oui. Non, pas la Libye. Les Arabes là. Le Liban. Demandez-leur qui font la guerre tous les jours. Ils sont un petit pays. Depuis des années, des siècles, on cherche à les écraser, on n'arrive pas. Il y avait un mois où il y avait 5 pays qui ont envoyé des bombes. 5 pays se sont unis, lancé des bombes sur Israël. Ils sont encore vivants. Pourquoi? Parce que Dieu a fait alliance avec quelqu'un il y a des siècles de cela. Même si eux ne croient pas en Jésus. Hein. Les Juifs ne croient pas en Jésus. Hein. Il y a une petite partie seulement qui... Les Juifs ne croient pas en Jésus. Les Juifs, ils mettent les chapeaux, ils vont cogner le front au mur, ils lisent la Torah. Les Juifs ne croient pas en Jésus. Hein. La plupart des Juifs qui louent les salles ici à Paris sont eux contre tous les bâtiments d'église à Paris. Ils ne croient pas en mon Jésus là. Hein. Mais ils vivent sous une alliance. L'offrande te donne l'alliance aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Je termine. L'offrande ouvre le ciel. L'offrande ouvre le ciel. Cieux ouverts. L'offrande ouvre le ciel. Et te donne la prospérité. Proverbe 3, verset 9 à 10. Jean 3, 1, verset 2. Proverbe 8, verset 18. Et Proverbe 3, verset 6. Et de la prospérité. Maintenant, où donner son offrande? Où donner son offrande? Et on termine là. Deutéronome 12, verset 11 et Deutéronome 5, verset 6. 5, verset 6. Où donner son offrande? Parce que vous savez bien avec moi qu'il y a des terres où quand tu sèmes, ta vie est compliquée. Je te le dis, je ne te le fais pas dire. Il y a des terres où tu sèmes ton argent. Tu regrettes les esprits. Ta vie est sec, ta vie est mélangée, ta vie est compliquée. Il y a des gens, il y a des hommes de Dieu à qui tu fais une offrande. Je vous le dis, je suis homme de Dieu. Il y a des gens qui tu fais une offrande, ta vie est mélangée. Il y a des églises où tu mets tes pieds, tu sèmes, ta vie est compliquée. Lis pour moi s'il te plaît. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, rendez-vous à partir de 19h pour le grand culte de la promotion oil. On se dit. Ce que tu as écrit quoi là-bas? Ah, c'est 11, 12. Tu as écrit le contraire. Alors, Deutéronome 11, verset 12. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Deutéronome 12, verset 11.
te redonne 12, verset 11. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, Il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira où il fait résider on son dit nom. l'Éternel, votre Dieu. Donc, quand il s'agit des choses où tu dois faire une offrande, c'est Dieu, ton Dieu, la voix de l'Esprit qui va te parler. Quelqu'un me comprend? On dit l'Éternel, votre Dieu. C'est-à-dire que quand il s'agira de faire ton offrande, la voix va te parler. La voix va te dire, fais-la, fais-la, fais-la. La voix va te... On dit l'Éternel, votre Dieu, vous montrera un lieu, vous choisira un lieu. C'est la voix là qui va te parler. Les gens n'aiment pas les enseignements, ils se déconnectent. Quand si c'était les professions, on serait monté à plusieurs. Non, nous on enseigne, on prophétise, mais on enseigne d'abord. C'est la voix qui va te parler, la voix. Comme je disais la dernière fois, je bénis Dieu pour une de nos filles, par la grâce de Dieu. Chaque fois que le prophète que je suis est en galère, comme je le suis présentement, la voix de Dieu lui parle. La voix lui parle. Ah, appelle le prophète. Il sent, la voix lui dit, je sens qu'il est en galère. Et chaque fois qu'elle m'appelle, ça tombe. Sa dimension prophétique est sérieuse. Sa grâce prophétique est réelle. C'est Dieu, la voix va te parler. Amen. Que Dieu te bénisse. C'était juste l'enseignement sur les offrandes, les types d'offrandes qui vont encore aider ta vie. Il est très important d'avoir des enseignements de ce genre pour savoir orienter sa vie et quitter dans certaines bêtises. Au nom de l'argent, les gens sont prêts à faire tout et n'importe quoi. Au nom de l'argent. Amen. Alors reste concentré aussi et Dieu va aider ta vie. N'oublie jamais que tu ne donnes pas à un homme, tu donnes à Dieu. Et c'est Dieu qui va te dire où aller s'aimer. Où faire, où faire, où faire, où faire. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Rendez-vous ce soir pour le culte du soir. Hein? Tu as posé une question, l'offrande du prophète. L'offrande numéro 2. Ah, laisse-moi t'expliquer. C'est quoi? Elle demande c'est quelle L'offrande numéro 2. C'est quoi? c'est l'offrande du prophète. L'offrande du prophète. C'est la partie là que j'aime bien. C'est l'offrande du prophète. Amen. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous ce soir pour le culte. Promotion Oil. Que Dieu vous bénisse. Que la grande main de Dieu soit sur vous. On sera là toute la soirée d'aujourd'hui pour le culte et pour le live du soir. C'est le week-end, hein? On dort pas le week-end. Le week-end, on maximise la prière. Soyez avec moi ce soir et Dieu va nous aider. Alors, si vous avez des témoignages à partager avec nous, s'il vous plaît, écrivez-nous vos témoignages pour qu'on puisse les lire ensemble. Et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Quelqu'un dit, je veux vous parler. Écrivez-moi un message. Nous avons fini le live, s'il vous plaît. Écrivez-moi un message. Écrivez-moi un message. Laissez-moi un message, s'il vous plaît. Rendez-vous tout à l'heure pour le grand culte, pour le grand service prophétique. S'il te plaît, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de dédier à quelqu'un ce soir à partir de 19h. Si tu es à Paris, si tu es en France, si tu es à Paris, tu es en région parisienne, prends le train. Dès maintenant, prends le train, prends le bus, prends le car et rejoins-nous ce soir pour une soirée extraordinaire. Dieu vous bénisse. Passe une excellente journée, un excellent moment de bénédiction. Rendez-vous ce soir. Soyez bénis de Dieu, soyez bénis de Dieu, soyez bénis de Dieu. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos témoignages pour partager cela avec plusieurs personnes, avec les frères dans la foi. Et Dieu est grand et Dieu est bon. Shalom chez vous. God bless you.
arriver aussi ou pas? Non, laisse. Je te dis, tu vas dire quelque chose. Shalom, shalom.